Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite promenade dans la forêt, le bois de Saint-Martin, pardon, avec une petite surprise à la clé. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à tout à l'heure. Seul au monde, avec unique compagnie, le chant des oiseaux. Peut-être vais-je voir des animaux. Je vois souvent des renards. J'ai pas vu encore de chevreuil. Bon, après, c'est au fruit du hasard. Hein. En tout cas, la forêt est bien verte. J'adore ces arbres. Oh, ils sont majestueux. Je ne sais pas combien d'années ils ont, mais dans ce coin-là, la forêt est bien préservée malgré tout. C'est clôturé ici parce que c'est des zones pour les animaux et la flore. Oh, ces chênes sont incroyables. J'adore. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. Ces branches là. Il paraît petit sur la vidéo, mais croyez-moi, il est vraiment très très gros. Il y a des bouleaux aussi. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'écorce de bouleau est vraiment très très inflammable. Alors ça, quand tu es en randonnée, pour allumer le feu au bivouac, c'est ce qu'il y a presque de mieux. Avec ça et le bois gras des conifères. Le bois gras, c'est très dense en résine, donc ça prend feu très rapidement. Et donc c'est très pratique pour allumer le feu au bivouac. Voilà, bah là il y a une petite table. Je crois que je vais me poser là. Ou je sais pas encore, je vais aller voir plus loin. Parce que là j'ai prévu un truc. Bon, ça fait pas si longtemps que je marche. À mon avis, il y aura d'autres souches qui vont me servir de table. Moi, je suis parti à l'arrache. J'ai rien. J'ai juste un t-shirt. Et là, j'ai pris 2-3 gouttes de pluie là. Bon, la chance sur audacieux, ne dit-on pas. On verra bien. Peut-être que c'est qu'un petit pipi d'oiseau et que ça va passer au travers. Bon, faut rester optimiste. Hein. C'est ça, c'était pas préparé mon truc là, et ça m'a pris comme une envie de pisser, une envie d'évasion, sortir de ma zone de confort, chose que je faisais plus du tout. Quand tu vois que je suis resté pratiquement 2 ans et demi le cul vissé à un fauteuil avec le Covid, sans rien faire, pas d'activité, rien. Enfin là ça y est, je me suis sorti les doigts du cul. Bon, je suis un peu mou du cul, j'avoue, hein, la reprise elle est très dure. Bon, je vous raconte pas tout, hein. Il y a des petits soucis qui viennent se greffer là-dessus, mais bon, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Bon, enfin, rien que le fait d'être dans la nature, je revis. Petite cabane au fond des bois. Ouais, je kifferais aller me faire un feu là-dedans, là, faire un bivouac. C'est ouvert, mais à mon avis, bon, vu l'état de la toiture, ça doit être un peu compliqué
Mais bon, planter une petite toile de tente là dans le parc là, t'es protégé des animaux, comme ça les renards, les sangliers peuvent pas venir te faire chier. Par les êtres humains qui laissent toujours leurs traces de passage, malheureusement avec des tags. C'est dommage. C'est bien dommage. Bon ben, au menu du jour, je vais essayer de faire une petite carbonara, des pâtes à la carbo. Voilà, j'ai installé ma cuisine, si on peut dire. Bon, j'ai pas trop de chance parce que ben il fait pas très beau malheureusement, j'ai un peu la flotte. Bon, allez, je vous laisse parce que là je vais couper la pancetta. Bon, j'ai lancé la cuisson de la pancetta. Voilà, tranquille, ça va revenir gentiment. Pas besoin de rajouter d'huile, ça va. Le gras va rajouter du jus à la carbo. Voilà. Donc là, j'ai mon œuf qui est flanqué. Là, j'ai mes pâtes. Là, je ferai les cuire les pâtes après. Bon, allez, la suite à tout à l'heure. Bon, évidemment, la petite binouse, ça va pas sans dire, hein. C'est obligatoire, hein. C'est comme un repas avec du fromage sans pinard, hein. Bon, enfin là, moi, c'est binouse. Voilà. Putain, ça cuit gentiment, vous voyez. Petite cuisine. Oh, ça sent bon, mes amis. Heureusement qu'il n'y a pas des loups, ça les aurait attirés. Et alors, je fais la cuisine avec la cuillère qui appartenait à la cuisine de ma grand-mère. Alors, croyez-moi, celle-là, elle a plus de 100 ans. Voilà, la pancetta, tranquille. Après, je vais lancer l'eau des pâtes. Je vais garder ça sous le coude, le couvrir, pour pas que les insectes viennent trop les bouffer. Ah, ce matin au marché du Plessis, là, je suis tombé sur un mec super sympa, là, d'ailleurs, le gars à qui j'ai acheté la pancetta, là, m'a fait goûter un petit fromage de chèvre qui vient du Piémont. Alors croyez-moi qu'après la carbonara, le fromage, je vais le tuer, quoi, avec un petit morceau de pain de campagne, ça va être génial, quoi. Bon, quand même que je vous fasse visiter mon petit appartement de forêt. Voilà, mon petit fauteuil. Bon, l'eau des pâtes est en train de chauffer. Les pâtes sont juste là. Ma petite binouse. Après, on va lancer la préparation de l'œuf. Bon, ben, les pâtes finissent de cuire. La pancetta, c'est prêt. L'œuf est prêt. Bon, la binouse, évidemment, ça c'est un truc. Bon, je rajouterai certainement du parmesan en plus, parce que j'aime bien le fromage. Voilà. Après, à table. Encore quelques instants et ça sera prêt pour la dégustation. Bon ben voilà, c'est prêt, hein. Une bonne carbo, franchement, à l'ancienne. Alors la carbo, hein, c'est pas non avec des lardons et c'est pas avec de la crème fraîche, hein. C'est œuf, sel, poivre, pancetta et pâte. Point barre. Bon ben voilà, hein. À table. Vous allez me dire, c'est tout con même. Le fait d'être dans les bois, tout seul, avec uniquement pour compagnie les petits piafs. Voilà. Je me suis amusé, j'ai joué à la dinette, chose que je fais depuis très très longtemps. Enfin, on a gardé une âme d'enfant. C'est tellement sympa. Et puis franchement, bah, la carbo que j'ai fait était pas mal. Petite carbonara 1. Bon, je parle, mais ça donne soif, hein. La vie, c'est que du bonheur. Eh ben, ça passe trop bien.
à la pancetta du marché du Plessis, magnifique. Mm. J'aurais même dû en mettre plus. Bon, après, c'est de la gourmandise. On vous dit à tout à l'heure. Putain, j'ai tué l'assiette. C'était trop bon. Bah, comme vous pouvez voir, hein, il reste pas grand chose. Hein. Il reste, je dirais même rien. Hein. Puis alors le pain, la sauce, je me suis kiffé, j'ai kiffé. Oui, oui, oui. Miam miam. Bon, enfin, c'était bien bon. Maintenant, on va passer au fromage. Regardez-moi ce petit fromage de chèvre. Wow, 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 wow. C'est le Bocconino di Longa. Wow. Bon, les gars, je vous raconte pas comment je vais kiffer. Parce que bon. Ah oui, un truc bien. Alors ça, bon, je vous ferai voir après. Mais un truc qui est pratique, c'est toujours d'avoir un petit couteau de tour de cou. Ça vous évite de le chercher, vous avez les mains libres, comme ça vous pouvez à tout moment vous en servir pour cuisiner ou manger. Voilà, hop, bah zut, je l'ai fait tomber. Oh, là c'est fromage. Franchement, le mec du petit marché là, au Plessis-Trévise, italien, déjà, d'une, il est super sympa, et de deux, il a de très très bons produits, dont ce petit fromage là de chèvre qui est onctueux. Avec un petit morceau de pain de une pétrissane là. Mmh. Mmh. Incredibile. Perfetto. Ah ouais. Oui, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous faites de la randonnée, bon, que vous voulez faire soit du bivouac, casser la croûte, un pique-nique ou un truc, toujours pratique d'avoir un petit couteau qui s'attache autour du cou. Comme ça, vous avez les mains libres, vous pouvez faire ce que vous avez à faire et vous savez que vous avez toujours mon petit couteau pour manger, couper du pain, tout ça. Bon, ça sert à rien, regardez, comme vous voyez, il est tout petit, hein. Ça sert à rien d'acheter un couteau de chasse. Hein. Un couteau de chasse, c'est pratique le soir, si vous voulez fendre des bûches, couper du bois, si vous faites un feu. Mais juste pour casser la croûte, ce petit couteau de tour de cou est très très bien. Bon, quand on parle, on ne mange plus. Moi, ce que je veux, c'est manger. Alors à tout à l'heure. Moi, je vous fais voir aussi un petit ustensile qui est bien pratique. C'est du 2 en 1. Hein. Alors le truc se fixe comme ça dessus. Hein. Voilà. Une fois que vous avez replié l'ensemble, ça se fixe, il est solidaire. Mais là, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Cuillère, petite cuillère, tire-bouchon. Ça, c'est important, ça, le tire-bouchon en pique-nique. Alors je tiens à remercier, bon la marque on s'en fout, mais je tiens à remercier mon pote Morad qui m'a offert ça. Et franchement, c'est un joli petit cadeau que tu m'as fait. Je te fais des gros bisous ma gueule. Après le fromage, le petit café. Évidemment, malheureusement, la petite clope, ça j'ai du mal. Hein. Bon, enfin, c'est ma 4e cigarette depuis ce matin. Je fais des gros efforts, mais croyez-moi, arrêter de fumer, c'est hyper dur. C'est vrai que tout joue dans la tête, mais je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour depuis l'âge de 14 ans. Alors, j'en ai 58, je suis complètement intoxique. Bon, enfin.
N'empêche que bon, le petit café dans la forêt, c'est que du bonheur. Dans mon petit fauteuil, au fond des bois. Ah ouais, voyez que moi pour faire des trucs pareils. J'adore ce genre de délire. Bon, j'ai pas pensé au dessert. J'ai oublié le dessert. Toujours finir par une petite note sucrée. Mais quelle idée d'oublier le dessert. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Il y avait une chose que j'avais oublié de vous dire. Voilà, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je sais pas. Non. Euh, Ceux qui font comme moi petits bivouacs, des petits moments de privilégiés de détente, qui font la cuisine dans les bois ou qui ont décidé de manger un casse-croûte, tout ça. Surtout, quand vous partez, ayez cette gentillesse de laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Vous ramassez toutes vos ordures, tous les papiers, même vos mégots de cigarettes, vous les ramassez. Parce que la forêt n'est pas tellement souillée par les gens qui sont bêtes, les masques, les paquets de cigarettes, j'en vois pratiquement tous les jours. Je trouve que c'est bien dommage pour la faune et pour la flore aussi. Donc voilà, ramassez vos déchets en partant, ne laissez rien, laissez l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et puis n'oubliez pas, profitez de la vie. Et ben, après avoir bien mangé, je suis reparti. Petite marche pour digérer évidemment, et en même temps faire travailler les jambes. Objectif du jour, marcher. Manger, c'est fait. Maintenant, c'est marcher. Bon, ben, allez. C'est bien entretenu. Hein. Il n'y a pas un chat là-dedans. Changement de décor. Oh, ça fait du bien. En tout cas, j'ai de la chance parce qu'il a plu quelques gouttes tout à l'heure là. Quand je suis arrivé là pour casser la croûte. Et là, ça s'éclaircit un peu. Des platanes. Ouais, c'est des platanes. Les champs à perte de vue. Ah, c'est vraiment hyper joli par là. Je continue par route.
en a partout. Ils sont insaisissables. Ah, mais on entend bien leur présence. Alors là, c'est ce qu'on pourrait dire un terrain d'aventure. Je sais pas trop où ça mène. On va bien voir. Hein. Je sais que je suis dans la bonne direction. J'adore. C'est vraiment... c'est mieux qu'à Koh Lanta. Alors, ça va par là. Hein. Et là, si je dis pas de bêtises, je me reconnais. Je suis passé par là tout à l'heure, au début. Donc l'aventure se poursuit de ce côté-là. Ah, faut faire attention quand même, parce que c'est pas le moment de se blesser. Ah, ça y est, je reconnais. Voilà, la souche, le gros chêne. Ah, génial. J'aurais pu passer. Il y avait deux options, soit celui-là, soit l'autre qui est d'où je viens là. Mais c'était bien, il était plus feuillu. L'aventure, c'est l'aventure. Toujours ces chênes là, incroyables. À la caméra, ça paraît pas très gros. Alors quand vous arrivez au niveau du tronc d'arbre, je peux vous assurer que je peux pas faire le tour hein, avec mes petits bras. Hein. Regardez ça. Il est impressionnant. C'est des arbres, ils ont au moins 200 ans facile, hein, si c'est pas plus. Ah, celui-là, tout tordu. Ah, non, c'est incroyable. Bon ben, je vais bientôt arriver à la fin de ma petite balade de la journée. C'était trop sympa. J'ai adoré faire la carbonara dans les bois. Mon petit fromage de chèvre italien magnifique. La petite bière. Il m'en reste une. Bon, celle-là, je la boirai à la maison. Tranquillement. Voilà, bah, là, je suis de retour à la civilisation, là. Voilà, c'est le Plessis. Voilà. Voilà. Des gens, des maisons. Et voilà, c'est fini. Allez, un de ces quatre. Au revoir tout le monde.